Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi vous réagissez de certaines façons, pourquoi vous avez des rêves énigmatiques, ou même pourquoi les lapsus verbaux se glissent dans votre conversation? L'inconscient, l'un des concepts les plus fascinants de la psychologie, englobe une multitude de pensées, de désirs et de souvenirs enfouis dans l'esprit humain. Il n'est pas directement accessible à la conscience immédiate. Ce concept est à la base de nombreuses théories psychologiques et a une histoire riche et complexe. Le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, a grandement contribué à populariser le concept d'inconscient. Selon Freud, l'inconscient est divisé en trois parties, le conscient, le préconsci et le véritable inconscient. Le véritable inconscient, la partie la plus profonde, abrite des désirs refoulés, des traumatismes et des souvenirs inaccessibles à la conscience. Il a introduit des concepts tels que le complexe d'Œdipe et le rêve comme voie royale vers l'inconscient. Le complexe d'Œdipe est l'un des concepts les plus célèbres de la psychanalyse de Freud. Il se manifeste généralement dans la petite enfance, vers l'âge de 3 à 6 ans, et implique des sentiments d'attirance amoureuse pour le parent du sexe opposé, et des sentiments de rivalité et de jalousie envers le parent du même sexe. C'est une phase cruciale du développement psychologique, et sa résolution a un impact sur la formation de la personnalité. Freud a également identifié divers mécanismes de défense que les individus utilisent pour refouler les pensées inconscientes indésirables. Des exemples incluent la répression, oublier un souvenir inconfortable, et la projection, attribuer ses propres sentiments à quelqu'un d'autre. L'inconscient a un impact profond sur notre vie quotidienne. Par exemple, les phobies inexplicables, les lapsus verbaux et les rêves énigmatiques sont des manifestations de l'inconscient. Freud a écrit que les rêves sont la voie royale vers l'inconscient, car ils reflètent nos désirs et angoisses les plus profonds. L'inconscient est essentiel dans la compréhension de la psyché humaine. Il agit comme un moteur sous-marin de nos pensées, émotions et comportements, influençant nos réactions et décisions, même si nous n'en sommes pas conscients. Comprendre son rôle permet de mieux cerner la complexité de l'être humain et d'explorer les aspects profonds de notre expérience mentale. La psychanalyse, une approche thérapeutique développée par Freud, explore l'inconscient pour résoudre des problèmes psychologiques. Les patients explorent leurs pensées et émotions inconscientes avec l'aide d'un analyste. Cette méthode a influencé la psychologie clinique moderne. Carl Gustav Jung a étendu la notion d'inconscient en introduisant l'idée d'un inconscient collectif. Il contenait des archétypes, des symboles universels et des schémas de pensée partagés par l'humanité. Avec l'avancée des neurosciences, nous pouvons observer les mécanismes cérébraux associés à l'inconscient, révélant ainsi des activités cérébrales associées à des processus inconscients. L'idée d'un inconscient est sujette à débat. Certains psychologues contemporains remettent en question sa validité, tandis que d'autres continuent d'explorer son rôle. Le concept d'inconscient est également influent en dehors de la psychanalyse, touchant des domaines tels que la publicité, la politique et la littérature. L'inconscient, exploré par Freud et Jung, reste un sujet fascinant de recherche en psychologie. Il révèle la complexité de l'esprit humain et son influence sur nos pensées, nos émotions et nos comportements, même si nous ne sommes pas toujours conscients de son impact.